Bonjour tout le monde, c'est Chronos Esprit Libre. Bon, j'espère que tu commences bien cette semaine. Hier, j'ai pas fait de vidéo parce qu'il y avait des travaux pas loin de chez moi et ça continue. Voilà, donc j'espère que la vidéo passera au niveau du son. Normalement, j'ai le micro pile devant la bouche, donc normalement, on doit pas trop l'entendre. Mais s'il y a du bruit de fond, je n'y peux rien. Il y a des travaux dans mon immeuble, il y a des travaux à l'extérieur, il y en a partout. Bon, pour la concentration, ça ira. J'arrive à faire abstraction du bruit, donc pour moi, c'est pas gênant. J'espère que le son sera quand même audible. Voilà. Bon, sinon, j'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux abonnés, donc bienvenue. Voilà, donc moi, c'est Chronos. Je fonctionne à la cool, tranquille, comme d'habitude, hein. Zen zen. Non, non, pas zen zen. Si je dis zen zen, après les gens ils vont penser que je parle de Zelen. Non, non, je ne parle pas de Zelensky. Alors, vous avez vu, le battleur saute, bon, on prend. Vous avez vu qu'il y avait de grandes manifestations, de grands mouvements. Bon, ça fait un moment que vous êtes prévenus, je vous ai dit, automne de la dernière chance, on est en plein dedans. Voilà, ça fait un petit moment que je vous bassine avec l'automne de la dernière chance, on est en plein dedans. Donc c'est bien la dernière chance pour le gouvernement de résoudre les conflits avec le peuple. Voilà, ça commence à gronder, ça commence à tonner. Qu'est-ce que je peux savoir vis-à-vis de ce mouvement? Alors, je commence avec le tarot, avec les grandes lignes, les grandes énergies. Parce que là, ça commence à sentir un petit peu le roussi, ça sent un petit peu la colère. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on me dit le battleur, l'empereur, l'as d'épée et l'as de bâton. Force, énergie, puissance d'action, ici. Confiance et initiative nouvelle, vitalité et pouvoir de décision, raison et intelligence, détermination. Voilà, on me dit que le mouvement est en train de prendre de la force, qu'il est déterminé, mais qu'il doit être mis en place avec intelligence et raison. Voilà. Oui, la colère est utile, elle permet de montrer qu'il y a quelque chose qui cloche, mais ce n'est qu'un signal. Elle ne doit pas devenir un outil, elle ne doit pas devenir une arme, elle doit être ensuite transformée. Donc de signal d'alerte, elle doit être transformée ensuite en énergie constructive. Voilà. D'où l'intelligence et la raison. Donc quand il y a colère, il y a bien une énergie transformée, comment dire, qui sous-tend en fait cette colère. Vous pouvez ensuite la transmuter par l'alchimie un petit peu des émotions. Vous prenez cette énergie, vous la modelez avec amour, vous l'accueillez, vous acceptez ce message en disant oui, j'ai bien compris qu'il y a quelque chose qui clochait. Effectivement, dans cette société, il y a beaucoup de choses qui clochent, dont l'empereur ici. L'empereur, c'est Macaron Ier et puis le marionnettiste, puis Davos, etc. Donc il est bien quelque chose qui va à l'encontre un petit peu de cette énergie, c'est bien l'empereur. On a un problème avec l'empereur. Le peuple, le battleur, le peuple, a toutes les cartes en main. Il peut avoir de bonnes initiatives, il fait preuve d'intelligence et présence d'esprit, de dynamisme et de grande activité. Alors, il a de la chance, le battleur. J'ai quand même des bonnes cartes. L'as de bâton, pouvoir et commandement, ordre et création nouvelle, élévation et succès sur le matériel et le professionnel, décision bénéfique et heureuse, vitalité et ambition. Donc vous voyez, avec le battleur, aboutissement d'un effort. Alors oui, je pense que les mouvements sociaux vont porter leurs fruits sur le court terme. Sur le court terme, j'ai bien dit. Ici, le pape, il y a une forte protection, heureuse et bénéfique. Facilité de réalisation grâce à la bienveillance et à la sagesse. Attention, on me dit bien qu'il faut faire preuve de sagesse. S'il y a des débordements, s'il y a de la casse, vous allez donner un prétexte à l'État pour vous gazer. Là, c'est ce qui est en train d'être dit. C'est qu'il faut avoir confiance et foi en ses possibilités et ses intuitions profondes, qu'il faut être respectable. Alors, si vous voulez renverser l'empereur ici, oui, il faut que le peuple s'allie, on est d'accord. Il faut un mouvement social, on est d'accord.
Mais il faut un mouvement intelligent. Il faut que ce soit pensé, réfléchi. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et j'ai une acouphène à gauche. J'ai peur qu'il y ait un petit peu de débordement. Parce qu'on parle quand même de beaucoup de sagesse. Et moi, j'ai un petit peu peur des effets de meute. Donc, quand les gens sont en colère, etc., il suffit d'un. Un petit peu hargneux. Hein. Je prends le cas de Olive Olive, puisque je suis tombé sur sa vidéo par hasard ce matin sur Facebook. Voilà, j'étais en train de regarder un petit peu les notifs. Et je tombe sur ce monsieur qui appelle au calme, mais il vous le dit en hurlant. Alors, il vous appelle au calme, mais en même temps, il hurle. Donc, c'est un petit peu contradictoire en termes d'énergie. Voilà, c'est ça qui me pose problème avec ce monsieur. Je pense qu'il a plein de bonnes intentions, mais qu'il n'utilise pas le bon ton. En fait, il est toujours en colère et du coup, ça se transmet, ça se propage comme une épidémie de colère, en fait. Donc, je pense que le ton employé n'est pas le bon. C'est un petit peu ça mon problème avec lui. Hein. Mais après, je pense qu'il a des bonnes intentions à la base. Voilà, je le formulerai comme ça. Bon, là, j'ai vu les énergies, les grandes énergies pour les mouvements de manifestation. J'ai vu qu'il fallait faire preuve de raison, de détermination. Voilà, ça, c'est ce qu'on me conseille. Je prends la triade et après, je prends le Yoli-Lune. C'est parti pour les mouvements de contestation. Donc, richesse. Donc, il y a bien beaucoup de gens qui sont mécontents. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a abondance de gens mécontents. Je continue. Allez. Pour ces mouvements sociaux, qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai les frères, j'ai la mort et j'ai la réussite à l'endroit. Donc il y a bien un mouvement fraternel qui est en train de prendre naissance pour mettre fin, pour mettre à mort, quelque part, les inégalités sociales. Hein, on est bien sur ça. Il y a de fortes chances que c'est un mouvement qui réussit en termes d'ampleur, en termes d'abondance. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Par contre, il y a erreur dans l'organisation, erreur d'ordre. Vous voyez, celle-ci est inversée. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une erreur. L'organisation est pas, c'est pas tip top, c'est pas pensé avec sagesse et intelligence. Là, c'est pensé émotionnellement. Et j'ai une acouphène à gauche. En fait, c'est l'émotion de colère qui domine. Vous voyez le sacrifice ici, inversé. Alors, les gens en ont marre d'être sacrifiés, déjà d'une part, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et d'autre part, on est en train de me dire également que ça risque de déborder. Ça risque de déborder et du coup, il risque d'y avoir des blessés. Hein. L'âme inversée et l'arme. Vous voyez, ici, à la base, on a un bon tirage, on a une bonne intention, mais ça dégénère si il y a utilisation de l'arme et inversion de l'âme, donc inversion des valeurs humaines. Si ça dégénère, si on commence à s'attaquer aux vitrines, etc., je pense qu'il y aura riposte. Alors vous me direz, oui, mais Chronos, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, je vous donne la réponse. Hein. Vous voyez, je vous pose la question, et le jeu me répond. Chronos, qu'est-ce qu'on fait ? On mute l'énergie de colère et on pardonne. Chronos, tu nous dis pardon, non, on ne veut pas pardonner à cet ignoble personnage, etc. Je vais vous expliquer une petite chose, c'est qu'en fait la colère, ça vous ronge. Oui, c'est un message. C'est un message qui vous alerte qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans cette société. On est d'accord. Vous avez le choix. Soit vous partez en colère et puis vous arrivez un petit peu en mode warrior dans les manifestations et puis la colère attire la colère. Hein, la colère attire les armes, tout simplement. Soit vous êtes dans la colère, vous dites voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, vous dites qu'est-ce que je fais de cette colère ? Je la transmute, j'essaye d'en faire quelque chose de constructif. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de constructif avec de la colère ? On peut faire une vidéo YouTube, par exemple. On peut dire, voilà, je suis en colère, ce n'est pas normal. Nous
nous sommes, voilà, on peut déjà lancer l'alerte, déjà d'une part, puisqu'on a reçu le message d'alerte de notre colère, donc on peut la retransmettre. Et on peut donner des clés aux gens pour agir intelligemment, pour mettre en place des mouvements un petit peu à la Gandhi. Hein. C'est-à-dire que si tout le monde boycotte de plus en plus les émissions, les médias, les diffusions de Macron, etc., si tous les gens se passent le message en disant tout ça, on boycotte telle chaîne, voilà, on boycotte tel magasin est complice de l'État, etc. Parce qu'il y a des magasins comme ça, des grandes chaînes, hein, qui ont fait le jeu un petit peu avec le masque, avec les passes, avec, vous voyez, hein, les petites pressions sociales. Moi, je connais des chaînes commerciales, alimentaires, qui ont obligé leurs ouvriers, leurs employés, à se faire vax. Hein. Donc ces gens-là, il faudrait limite boycotter leur chaîne de commerce. Voilà. On peut faire des choses comme ça. C'est une colère qui est prise, qui est transformée en quelque chose de constructif, puisque ça nous donne un esprit de warrior, effectivement. Hein, ça nous donne l'envie de combattre, mais de combattre intelligemment, sans se porter atteinte à soi-même. Voilà. Alors vous me direz, c'est pas toujours possible, effectivement, mais là, pour le coup, nous avons le nombre pour nous, et donc oui, nous pouvons agir avec intelligence et sagesse. Donc là, j'ai quand même peur que cette semaine, je dirais oui, cette semaine, et peut-être la semaine à venir, sur 15 jours, qu'il y ait des débordements. Est-ce qu'il y aura essoufflement? Est-ce que ça va porter ses fruits? Je ne sais pas. Là, il y a richesse et mensonge. Donc on veut bien me parler d'un problème de richesse mal redistribuée. Voilà, il y a des mensonges sur les chiffres. Donc, qu'est-ce que je peux savoir en complément? C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas transmises. Il n'y a pas de message transmis ici, puisque c'est inversé. Donc, il y a bien des choses qui sont cachées vis-à-vis de la richesse du pays. La porte ouverte ici. Au pardon. La porte ouverte au pardon, ici. Donc oui, il faut bien lutter contre ce mensonge sur la distribution de richesse, mais il faut d'abord passer par une phase de pardon pour pouvoir agir efficacement et intelligemment quelque part ici, en lumière et en conscience, pour pouvoir ne pas être impacté par toute cette énergie négative. Alors, je vous dirai franchement que je ne sais absolument pas ce que je vais dire dans ce message, dans cette vidéo. Je me laisse porter tout simplement parce que je veux protéger ma meute de loups blancs. Je veux les protéger un maximum de l'impact négatif que les événements qui viennent de cet automne de la dernière chance, je veux les protéger un maximum au niveau énergétique. Voilà. Je me contrefous d'avoir un message populaire, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez un maximum protégés. Voilà. Si vous êtes en colère, je veux que vous fassiez quelque chose d'intéressant de cette colère. La fusion et le silence, combiner le silence ou alors être en union, hein, dans le silence. Ici, là, j'ai quand même des cartes de pardon, j'ai des cartes de fusion, de silence. Est-ce qu'on m'invite à la méditation? Alors, pas forcément, je ne pense pas. On me parle de choix énergétique. Faites ce que vous voulez de votre énergie. Là, on me parle bien d'énergie de colère pour l'instant. Hein. Il y a un choix énergique et il y a aussi les problèmes d'énergie qui impactent aussi, hein, qui alimentent ces manifestations. Il y a beaucoup de choses. C'est une grosse guidance aujourd'hui. Là, pour l'eau, c'est les émotions. Les émotions sont inversées, donc il y a bien un phénomène de colère, il y a bien un phénomène aussi de pénurie. On pourrait me parler de pénurie d'essence, hein, avec l'eau, puisque c'est un liquide. Il y a un choix à faire au niveau énergétique, au niveau essence. Il y a aussi un choix à faire par rapport aux émotions. Est-ce qu'on veut tomber dans la colère ou pas? Il y a réussite. Si on arrive à faire le bon choix, il y a réussite. On a nos chances, on a le nombre pour nous. On a nos chances de réussite avec ces manifestations. Alors, vous remarquez que dans ma vidéo, je fais... alors, peut-être, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais je vous le dis. Je fais exprès de vous parler de la colère et en même temps
d'essayer de tempérer un petit peu les choses. Voilà. Si j'étais une carte du tarot en ce moment, je saurais la tempérance. Voilà. Comment transformer les choses alchimiquement, quelque part. Je connais bien la nature de la colère, je l'éprouve souvent. Donc, vous inquiétez pas, je suis très très souvent en colère aussi. Mais je transforme. Je transforme les énergies parce que je ne veux pas me porter atteinte. Bienveillance absolue envers moi-même. Je ne me porte pas atteinte avec un sentiment qui pourrait dégrader. La colère dégrade. Hein. Elle donne des maux de tête. Elle met en colère. Elle dégrade vos relations avec vos proches, puisque du coup, les débats deviennent enflammés. Hein, vous vous emportez. Vous êtes cassant, vous avez un ton cassant, ça vous fatigue, ça peut provoquer des ulcères, des maux de ventre, le dos peut se crisper de colère, de tension. Hein. Vous voyez, la colère apporte tout un tas de symptômes physiologiques et psychologiques. D'où l'importance de bien la reconnaître pour ce qu'elle est. Hein. C'est-à-dire un message d'alerte, mais rien de plus. Un message d'alerte qui peut devenir dévorant. Ici, j'ai une femme inversée. On me dit que les intuitions vont être inversées ici, le féminin sacré ici, hein, pour le coup. Une femme renversée, alors ça peut être Ursula la hyène, voilà. En termes de mouvements sociaux, là, on commence à en avoir marre. On sait que ça vient de l'Europe, donc elle est typiquement le symbole représentant l'Europe, hein, Ursula. Mais on me parle aussi de féminin sacré inversé, c'est-à-dire que là, on me parle d'agressivité et d'émotions renversées. La femme, c'est la maternité, hein. C'est un petit peu l'énergie douce. Et là, on est en train de me dire qu'elle est renversée, que la douceur est en train d'être renversée. Donc on me parle d'agressivité ici. La clé du destin inversée. Si la femme, si le féminin sacré est inversé, on perd la clé de notre destin. Voilà. Ce qui fait l'humain, à la base, c'est pas la colère. Ce qui fait l'humain, ce qui fait sa grandeur, c'est sa capacité à aimer. Voilà, très sincèrement. Le problème, c'est que dans ces périodes, en ce moment, on a beaucoup de mal à aimer autrui, puisque effectivement, on est en souffrance à cause de ce système. Je l'entends bien. Oui, ce système est à renverser. Oui, ce système est à changer radicalement. Mais le temps que les gens n'ont pas compris qu'il fallait une bonne, vraie révolution. Je ne parle pas d'une manifestation, je parle d'une révolution. C'est-à-dire, on ne veut plus de république, plus du tout. On veut autre chose. Voilà. On veut vivre entre nous, sans république, sans chaperon, sans maître. Voilà. Se soumettre, se mettre sous un maître, voter. Hein. Il y a pas longtemps, on m'a dit, oui, tu n'as pas voté, chaque voix compte, ceci, cela. Oui, ma voix compte. Mais ma voix, je la garde pour moi. Je ne donne pas ma voix à un représentant. Je me représente moi-même sur ma chaîne, publiquement. J'énonce ce que je pense, quelles sont mes valeurs. Et ça, je n'ai pas besoin de représentants. C'est mon pouvoir personnel, je le fais, je l'assume. Non, je n'ai pas voté, je ne suis pas vax, et je l'assume complètement. Je n'ai même pas à me justifier. Vous voyez, en fait, on peut exprimer quelque chose sans se mettre en colère, simplement en disant, voilà, je n'ai pas à me justifier, ça relève de mon pouvoir personnel. Vous avez chacun votre pouvoir personnel, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Voilà. Chacun est responsable de sa vie et des effets sur son corps, sur son esprit et sur ce qu'on attire. C'est un pacte initiatique. Le gouvernement, ici, veut nous mettre dans des mauvaises vibrations, car qui est en colère, triste, etc., est plus facilement manipulable. Le gouvernement le sait, hein, il a les yeux ouverts sur ça, il dispose de cette connaissance, il dispose des connaissances psychologiques pour manipuler les foules. Donc là, il va laisser un petit peu les gens s'épuiser, un petit peu en manifestation, je pense. Il n'y a pas de protection. Ces gens-là ne sont pas protégés énergétiquement. Ils sont sous une mauvaise émotion, et la mauvaise émotion, elle est ici. Hein. Et donc, du coup, la porte du destin, la porte du temps, hein, la porte du possible, leur est fermée. Elle est inversée ici. Ça me pose problème énergétiquement. Il y a erreur, il y a pauvreté, richesse inversée et erreur. Hein.
Donc il y a une erreur sur l'origine de la pauvreté qu'on subit. C'est qu'on accepte de se soumettre au delta inversé. Donc ça, c'est tous les politiciens, le marionnettiste, etc., Davos, l'Europe, tout ça. Ici, la secte, le dark. Il y a bien une erreur ici, c'est qu'on se soumet à ces gens-là. On devrait déjà, lors des votes, s'il y avait déjà rien que dans les élections, on m'a dit chaque voix compte. Je considère que c'est vrai, c'est vrai. Chaque voix qui est exprimée pour donner son assentiment à un maître compte. Ça veut dire que chaque personne qui a voté, pour moi, s'est soumis aux règles du jeu et a accepté que celui qui a le plus de voix les représente. C'est ça la règle du jeu des élections. Le temps que les gens n'auront pas compris qu'il ne faut pas se soumettre, qu'il ne faut pas alimenter ce système, qu'il faut un maximum faire marcher les petits commerces aux alentours, un maximum boycotter tous les merdias et tous les gens qui veulent vous mettre en colère. Les gens qui se nourrissent de votre colère, quand on se nourrit de la colère des autres, quand on en profite, c'est pas un bon signe. C'est pour ça que j'essaye toujours quand même de vous mettre un peu d'humour, des choses comme ça. Moi, ce que je veux, c'est voir votre sourire. Moi, ce qui me nourrit, c'est les gentils smileys. Je vous ai dit, moi j'aime bien les petites licornes, les petits trucs comme ça. Parce que quand je vous vois en colère, je prends votre colère par empathie. Donc ça me nourrit, mais pas du bon. Et je vois les effets nocifs que ça a sur moi. Donc je me dis que par ricochet, ça l'a sur vous. Il faut faire attention aux gens qui se nourrissent de votre colère. Et là, c'est un message à l'endroit, ici. C'est un message important qui vous est prodigué par les cartes. C'est que oui, attention, vous n'êtes pas protégé quand vous vous laissez emporter par la mauvaise initiation. C'est ça qu'ils veulent pour vous, le dark. C'est vous mettre en colère. Une foule en colère, vous allez vous mettre en colère, ils vont vous saquer, ils vont vous dire oui, mais il y avait des casseurs. Et là, vous leur avez fourni la justification. Voilà comment ça se passe avec la colère. Et avec le système et avec le gouvernement. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à entendre ce message, ce que je suis en train de dire là actuellement, parce qu'ils sont en colère, et que je suis en train de leur dire que cette colère, elle est dangereuse pour elles. Et ils ne peuvent pas l'entendre parce qu'ils sont dans un système énergétique où elle s'alimente toute seule. Quiconque ira à l'opposition de cette colère sera perçu comme un collabo. Voilà, on me dira, oui, mais toi, tu t'en fous, qu'est-ce que tu fais assis sur ton siège et tout ça. Ben moi, qu'est-ce que je fais sur mon siège? Tous les jours, je vous fais des vidéos. Et tous les jours, je vous informe. Et tous les jours, je vous décrypte les choses et je vous explique, je tente de vous expliquer un petit peu comment ça marche au niveau de la colère, au niveau de l'État, ce qu'ils veulent faire, comment ils vous manipulent, etc. Voilà ce que je fais assis sur mon siège. Voilà ce que je fais de ma colère à moi. Je la transforme. Oui, quand je regarde une vidéo de Macron, je suis en colère. Oui, quand je vois qu'il y a des gens qui crèvent la faim, je suis en colère. Oui, quand je sors de chez moi et que je vois des SDF à même le sol quémander, oui, je suis en colère. Quand je vois qu'à la fin du mois, on se gratte tous la tête pour pouvoir survivre, oui, je suis en colère. Effectivement, je suis en colère. Mais est-ce qu'être en colère me permet de faire quelque chose de constructif? Là, je ferme mes yeux, je médite, je demande les signes à l'univers et on me dit que non. Et là, j'ai une acouphène à gauche. Être en colère n'attire rien de bon. Voilà. Par contre, être en colère, la transformer en énergie de construction, là, on est d'accord. Alors, j'espère que mes paroles sont bien reçues. J'espère que vous comprenez bien le sens de mon message. C'est que oui, il faut mettre fin à ce système oligarchique complètement illusoire. On est dans une pseudo-démocratie. On est bien en dictature. On est bien dans un contrôle mental de masse. Les élections ne sont qu'une illusion, une arme contre vous, puisque vous acceptez le pacte social de vous faire représenter par le candidat qui sera majoritaire, qui sera toujours au service de Davos et du marionnettiste. Tout simplement. Quand vous avez compris ça, regardez, ça saute. Le pardon. Encore et toujours le pardon. Elle sort systématiquement. Mettre de l'eau sur le feu, apaiser le mental, apaiser les tensions pour
mettre en place un grand mouvement de contestation à la Gandhi. Alors, j'utilise le Gandhi comme symbole parce que c'est à la Gandhi, c'est-à-dire un mouvement de contestation non violent qui ne peut pas justifier en fait une violence. Si vous n'allez pas voter, quelle violence peuvent-ils faire? Si vous n'allez pas chez tel ou tel marchand qui soutient un petit peu Macron et sa clique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous mettre un pistolet sur la tempe pour vous dire vous allez dans tel magasin ou telle enseigne? Non. Vous résistez par un refus. Un refus de cautionner le système. Et ça, c'est très très intelligent en termes d'approche. Je vous parlerai bien de mon expérience personnelle, mais j'ai un petit peu peur de vous en parler parce que c'est très personnel pour le coup. Bon, allez, je vous en parle vite fait. J'ai été harcelé pendant 4 ans, moralement. Voilà. Je vous passe les détails. J'étais très très en colère. Et le temps que j'étais en colère, que j'estimais que c'était à mon harceleur de changer, rien ne s'est passé. Le harcèlement a continué, j'ai fini en burn-out, etc. Un état physique, mental catastrophique, le dos bloqué, des maux de tête, etc. À partir du moment où j'ai compris que j'étais responsable de ma vie, que j'étais responsable de mes choix et de ma colère, j'ai fait un travail sur moi. J'ai fait de la sophrologie. J'ai transformé cette colère, j'ai imaginé ce que je pouvais faire. J'ai commencé à créer ma chaîne, j'ai créé ma boîte, j'ai créé plein de choses. Et vous voyez, quand j'ai lâché cette colère, que j'ai décidé de ne pas tenter de changer autrui, mes harceleurs, mais de me changer moi-même, j'ai apporté dans ma vie une énergie constructive qui m'a permis de sortir de ce harcèlement. Et c'est un petit peu ce que je vous invite à faire avec cette colère sociale. Alors là, pour mon cas, c'était très facile, c'était individuel. Donc il me suffisait de choisir et de mettre en action mes choix. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas faire des travaux trop au-dessus. Maintenant, au niveau collectif, il faudrait que ce message ait un impact plus grand que ce que je peux faire pour l'instant. Transmettez-le un maximum. Partagez, likez, commentez. Vous êtes en colère, je l'entends. Vous pouvez exprimer votre colère. Alors attention aux mots que vous employez, vous serez peut-être supprimé par YouTube. Donc essayez quand même de modérer un petit peu. Mais vous êtes en colère, vous voulez l'exprimer dans le jardin de Chronos, dans la playlist Jardin de Chronos, il y a une graine de colère. N'hésitez pas, elle est là pour ça. Elle est là pour vous exprimer, elle est là, vous pouvez aller vous lâcher dessus. J'ai fait quelques graines comme ça pour que les gens puissent s'exprimer. Je pense que cette graine a sa place dans les mouvements sociaux là actuellement. Mais ce que je voudrais, c'est qu'un maximum de gens soient touchés par cette vidéo et qu'un mouvement naisse d'opposition pacifique, qu'en 2027, on a le temps, 2027 c'est dans 3 ans, que dans 2027 ce mouvement prenne une telle ampleur qu'il n'y a que 20% des gens qui aillent voter, les 20% de tout de Macron. Voilà, c'est ce que je voudrais, dans l'idéal de l'idéal. Faites en sorte que cette vidéo prenne de l'ampleur. Si plein de gens ne vont pas voter, parce qu'on vous a menti, on vous a dit oui, voter c'est un droit, on s'est battu pour, nanana. Voter, c'est le droit de voter pour un maître. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez dire oui, moi je vais voter parce que, voilà, ne venez pas m'insulter, sinon je supprime le commentaire. Très simplement. Je ne suis pas sujet à la colère. Quand je reçois des mauvais commentaires, souvent, je les supprime, je hausse les épaules. Voilà, quand ça m'attaque directement. Après, quand on me dit qu'on n'est pas d'accord avec moi, que c'est constructif, il n'y a pas de problème. Ça peut être mis. Vous voyez comment on peut gérer cette colère, même sur YouTube, dans les commentaires, dans les choses comme ça. J'ai eu 2-3 messages qui m'ont pas plu, hop, j'ai traité ça avec calme et sérénité. Il y en a certains que j'ai supprimés, certains que j'ai épinglés. Voilà. Dans la société, il faudrait qu'il y ait un maximum de gens qui arrivent aussi à faire ce travail de transformation, de pardon. La carte du pardon est sortie un nombre incalculable de fois dans ce tirage, ici. La carte du pardon, voilà, est toujours à l'endroit. Donc, c'est pas ne pas pardonner, là, on est bien dans le pardon. Bon, je sais pas ce que va donner cette vidéo. Je me laisse porter par le flux un petit peu des énergies. Je sens beaucoup de colère, donc là, j'essaye de voir un petit peu est-ce que c'est légitime, est-ce que ça va porter ses fruits, quelle est la réponse à y apporter. Et pour l'instant, on me parle de pardon. Allez, le Yoli Lune.
Bon, moi j'espère que vous allez bien. Hein. Je ne sais pas si vous allez manifester ou pas, si vous allez vous protéger énergétiquement. Moi, je peux vous conseiller en tout cas que vous alliez manifester ou pas. Ça c'est pas mon choix, c'est le choix de chacun, de tout à chacun, bien sûr. Je n'appelle pas à manifester ou à ne pas manifester. J'appelle à la responsabilité des gens. Vous êtes assez grand pour faire et pour penser par vous-même, bien sûr. Moi, je ne suis là que pour vous donner des pistes. Voilà, des pistes de réflexion, des pistes pour changer un petit peu le point de vue, le prisme, de changer de prisme. Voilà. Moi, j'aime bien la méditation. Je suis quelqu'un de très calme, très posé. Je pense que vous l'avez remarqué. Hein. Des fois un peu foufou, mais en général assez calme et posé. Donc là, moi, je voudrais savoir pour ces manifestations un petit peu. Ah, ça veut venir. Je prends. Donc c'est bien un cadeau qui nous est fait. Hein. Cette colère, ce ras-le-bol hein, qui est exprimé, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'évolution hein, pour mener sa barque sur les émotions, ici avec l'aventure, pour se libérer. Pour se libérer d'un ancien système qui ne fonctionne plus. Voilà, ça a fonctionné pendant un temps, mais là, les gens commencent à prendre conscience qu'il faut se libérer de ce système corrompu. Hein. On est géré par tous des mafieux. Hein. Vous prenez Macron, le roi des mafieux. Hein. Il y a McKinsey, Alexis Kohler, Danone, les affaires Uber. Il y en a des tonnes et des tonnes. Il est dans plus de 40 affaires différentes. Voilà. Vous voyez, je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf du tout. Je sais très bien ce qui se passe. Hein. Je suis assez clairvoyant sur ça, il n'y a pas de problème. Par contre, oui, je ne laisserai pas la colère me ronger parce que la colère ne servira à rien pour faire changer le système. Ce qui me servira à faire changer ce système, à faire évoluer un petit peu les mentalités, c'est de montrer qu'on peut être déterminé, ferme, tout en étant calme et serein. Voilà. Je suis quelqu'un de très déterminé à être heureux dans ma vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais plutôt de la transformation d'énergie et de la méditation, parce que ça m'apporte du bonheur dans ma vie de tous les jours. Calme et serein, voilà, calme et détendu. Aussi simple que ça. Alors là, on me dit que pour cet hiver, il y aura une libération. Alors, c'est un cadeau de libération pour cet hiver. Ça provoque la chance. Voilà. Donc ces manifestations, oui, elles vont porter leurs fruits pour cet hiver. C'est ce qu'on est en train de me dire ici sur 3 mois. 3 mois ou la période d'hiver. Par contre, ça va être une chance difficile. Hein, on a le labyrinthe ici. Donc une chance difficile à atteindre. Quelque chose que l'on désire ardemment. On me dit oui, on désire ça ardemment, ça va être difficile, mais ça va provoquer notre chance. Donc c'est quelque chose qui va devoir durer. Voilà. Si c'est difficile, c'est que ça dure. Ok, celle-ci veut venir. On me parle de méditation et celle-ci, ici, on me parle d'innocence. Ah, celle-ci veut venir. De rituel. Ça vient, ça vient. Alors, vous voyez, à chaque fois que je vous parle de manifestation, derrière, vous avez méditation, innocence et rituel. Rituel de magie, hein. Transformer la colère en énergie constructive et en énergie d'opposition déterminée, intelligente, pacifique, hein, qui met à mal ce système et qui lui dit on n'en veut plus. Oui, c'est un rituel d'alchimie. C'est la transformation. Hein. C'est la transformation de l'énergie. Par la méditation, par la relaxation, par l'observation. Hein. On travaille avec son enfant intérieur ici. On transforme cette colère et on dit au système, c'est terminé, je ne suis plus manipulable par la colère. C'est exactement ça qu'on est en train de me dire ici. D'accord ? Et j'ai une grosse acouphène à gauche. Alors je sais que les messages pacifiques gonflent certains, et c'est bien dommage. C'est bien dommage, mais voilà, c'est la meilleure façon de céder assistance. Hein. Céder, S apostrophe, pas céder du verbe je cède. Non, non. L'assistance, c'est le meilleur moyen de se porter assistance. Agir en intelligence avec détachement émotionnel, ça permet de ne plus être manipulable. Prenez de la distance avec votre colère, observez ce que l'État veut. Hein. Il veut vous soumettre, il veut vous attrister, il veut vous épuiser. À vous de faire l'inverse. Soyez calme et serein. Quand l'État va arriver, vous lui dites non. C'est terminé. Venez voter, nanana. Non, c'est fini. Je garde ma voix.
Je ne crois plus en vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez comment c'est formulé? Calme et déterminé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis très content parce que j'arrive à me couper de la colère ambiante. Voilà, je pense que ça s'entend dans ma voix. Moi, je l'entends, je capte le calme et serein. Voilà. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour cette période d'hyper-colère? Une femme, ici. Une femme. Séparation avec une femme. Ah, la hyène. Au revoir. Au revoir, la hyène. Ursululule. Tuguluc. Avance Hercule, Ursule, Ursule. Alors, pour l'automne. Pour l'automne prochain, certainement, parce que là, l'automne, on est à la fin. Hein, séparation d'une femme. Une femme qui va peut-être se séparer, qui va se sortir du lot, peut-être quelque chose comme ça. Qui va peut-être essayer de se mettre en amitié. Alors, j'ai vu, il y avait un ou deux abonnés qui m'avaient dit qu'il y avait une femme qui allait peut-être nous guider. Une femme de lumière, je sais pas quoi. Alors je vous avouerai que je suis pas trop, je ne suis pas les autres chaînes, donc peut-être qu'ils en parlent, je sais pas. Pour le coup, je regarde, alors je suis abonné à 2-3 chaînes, je regarde des fois un petit peu les titres, vite fait, mais pas plus. Voilà, pas plus. C'est pareil, pour Harry, on m'a dit oui, tu es un employé des tabloïds. Ben, je suis pas plus que ça. Je regarde 2-3 titres et après, c'est tout, je fais mon tirage. Donc voilà, dans les cartes, des fois, il n'y a rien, y a rien de spécial. Et puis des fois, il y a des belles choses. Là, il y a des messages de pardon et d'intelligence. Et puis des fois, il y a des messages de colère. Et puis la vie, c'est ça. Hein. La vie, c'est un mélange, c'est un melting pot. On ne peut pas toujours être en colère, on ne peut pas toujours être... Sinon, ça serait malsain. Si j'étais toujours en train de hurler, vous ne m'écouteriez même plus. Hein. Ça deviendrait juste normal. Si j'étais toujours un fanfaron, ça deviendrait lassant. Vous voyez? Là, des fois, on est dans l'apaisement. Un rituel d'apaisement. Regardez. Voilà. Est-ce que je peux être plus clair que ça? Face à la colère en ce moment, il y a un rituel d'apaisement à avoir. Il y a un égrégore, un noyau dur de calme au milieu de la tempête à avoir ici. Hein, soyons l'œil du cyclone, faisons preuve d'intuition ici. Regardez, ça sort naturellement. C'est le message que j'ai pour vous ici, en fait, concernant ces manifestations. Il y a un rituel d'apaisement. Écoutez votre intuition. Hein. C'est pas parce que je vous le dis qu'il faut avoir une confiance absolue en moi, les yeux fermés. Est-ce que ça vous parle, tout simplement? Est-ce que ça vous parle? Écoutez votre intuition. Vous êtes des gens intelligents. Moi, j'ai confiance en votre intelligence, il n'y a pas de problème. Pour l'été, le bonheur. Voilà. Donc, je pense que il y aura une accalmie pour l'été prochain. Effectivement, là, on est en train de pousser un petit peu. Moi, j'avais vu réélection de Macron et j'avais vu tour foudroyé avant les élections, juste un petit peu avant, je pense, genre un mois avant. Donc, je vois bien que, oui, son système s'effondre. Effectivement, il est en train de pousser jusqu'au bout. Le peuple, il est en train de vouloir le mettre à genoux. Il est en train d'essayer de le pousser à bout. Il y arrive. Donc un grand merci à toi, Manu. Un grand merci à vous, Monsieur le Président, Monsieur Emmanuel Macron, de permettre au peuple de s'éveiller et de se rendre compte qu'en fait, votre système est corrompu. Et un grand merci à vous, Monsieur Macron, de montrer que le peuple doit récupérer son pouvoir souverain, son potentiel, sa particule de Dieu, et qu'il doit arrêter de se soumettre à ce système qui ne veut que sa pauvreté. Voilà. Un grand merci à vous, Monsieur Emmanuel Macron. Je vous remercie de tout mon cœur d'ouvrir les yeux à un maximum de gens. Voilà. Et de permettre ce genre de tirage pour appeler à être apaisé, à être bien vis-à-vis de soi-même, avoir une bonne énergie constructive dans sa vie. Voilà. Vous êtes un déclencheur, vous êtes un éveilleur de conscience malgré vous, à force de vouloir pousser les gens à bout, Monsieur Macron, vous obtenez des lanceurs d'alerte tels que moi, votre serviteur, qui a travaillé toute cette nuit
à ce beau message. Voilà. Non, j'ai pas travaillé cette nuit, c'est pas vrai. Je fais comme Macron, je grossis un peu le trait. J'ai pas travaillé toute la nuit. J'ai juste reçu les messages des guides en me disant fais une petite guidance sur les mouvements de manifestation. Ça peut être sympa. Voilà. Donc je le fais, c'est sympa, effectivement. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est une aventure. Hein, c'est un cadeau émotionnel ici pour trouver de l'apaisement, j'allais dire, de l'apaisement et de la protection. Voilà. Sachez que vous êtes soutenus, à vous qui regardez cette vidéo. Euh, Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez apaisés et heureux, protégés énergétiquement par l'univers. C'est tout ce qui m'importe. Je ne veux pas faire le buzz, je m'en contrefous. Voilà. Si vous transmettez ce message, si vous le partagez, likez, etc., c'est que ça résonne pour vous. Voilà. Ne le faites pas pour me faire plaisir, faites-le parce que ça résonne pour vous à ce moment-là. Ce sont des démarches d'abondance à effectuer. Voilà, démarches d'abondance. Vous voyez, je vous parle de paix. Alors que tout le monde va vous parler de colère, de haine, va vous pousser à les manifester, je vous parle de paix, je vous parle d'abondance, de démarches à avoir énergétiquement ici. Alors je sais que les vidéos comme ça, c'est un peu compliqué. Là, il y a une manipulation qui est en train de se jouer à vos dépens. On parle de justice. Il y a la justice des hommes et il y a la justice divine, le karma. Alors oui, on vous parle souvent d'êtres de lumière. Hein. On vous parle de sauveur, on vous parle de quelqu'un qui va vous sauver d'une armée de lumière ou je ne sais pas quoi. La justice, le karma, vous semez, vous récoltez ce que vous semez. Si vous semez de la colère, à ce moment-là, vous récolterez de la colère. C'est aussi simple que ça. Le reste n'est que manipulation. On manipule votre colère pour attirer vos likes, vos partages, vos vues. Et à ce moment-là, vous êtes fait avoir, vous êtes fait plumer et vous n'êtes plus qu'un pantin. Et l'État joue ce jeu depuis de nombreuses années, hein, et depuis 2020 tout particulièrement, en vous parlant de coco, de mort, de guerre, d'inflation, de famine, de restrictions, etc. J'en passe, j'en passe. On vous met en colère lors des élections, hein, tel candidat est le meilleur. Regardez comment les gens se déchirent lors des élections. Les amis deviennent ennemis, hein, on vous manipule, on vous isole, on vous enferme dans votre colère, tout simplement. Et si vous semez de la colère, vous récolterez avec la loi du karma, la loi divine ici, ce qu'on récolte quand on sème de la colère, tout simplement. Donc là, on me dit, mettez en place les démarches pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Il y a des complications, hein, il va y avoir des complications. Puisque oui, effectivement, le gouvernement va vous pousser de plus en plus dans vos retranchements. Vous aurez des doutes sur les gens qui vous parlent de lumière, qui vous parlent de confiance, de pouvoir personnel, etc. Vous aurez des doutes, vous allez vous poser des questions. C'est normal, accueillez ces doutes, ils sont bienvenus. Hein, douter, se poser des questions, c'est signe d'intelligence. Voilà, je vous invite toujours à avoir du sens critique. Hein. Trahison, élévation. Donc là, je renouvelle mes remerciements à Monsieur Macron. Les trahisons que vous effectuez vis-à-vis du peuple et de la France nous permettent de nous élever, nous permettent d'avoir une voix qui s'élève contre vous. Et donc, Monsieur Macron, je vous invite fortement à continuer votre petit manège de trahison. Vous êtes un amplificateur de bonne volonté et d'élévation. Voilà. Un grand merci à vous encore une fois. Vous voyez ? Vous êtes un catalyseur, Monsieur Macron. Vous catalysez, vous cristallisez la colère et la haine, et ce qui est bien, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Vous êtes l'instrument de votre propre perte, vous éveillez les désirs, le désir de vous voir partir, de vous voir vous effondrer, vous écrouler, vous et votre système, avec vos amis, hein, vos amis marionnettistes, hein, tout simplement. Nous ne sommes plus dupes. Non, Monsieur Macron, nous ne sommes plus dupes. Voilà. Vous voulez nous mettre dans le brouillard, mais le brouillard se lève. Voilà, nous savons. Et maintenant, vous savez que nous savons. Et j'ai un frisson dans le bas du dos. Danger ou pouvoir, gros frisson, c'est terrible. Danger ou pouvoir, on me parle de pouvoir, on me parle d'un projet. On me parle d'un projet. Alors oui, j'ai bien un projet sur cette chaîne.
c'est de multiplier un petit peu ces alertes. Monsieur Macron, voilà, je vous informe dans cette vidéo que mon projet, c'est de développer une meute de loups blancs. J'ai des frissons partout. Euh, c'est de développer une meute de loups blancs. Ils ne seront plus manipulables. Je vais développer leur féminin sacré, voilà, un maximum, parce que c'est la clé du destin, tout simplement. Vous voulez nous mettre à l'envers, et moi, face à ces tentatives de manipulation, je vais mettre en lumière absolument toutes vos tentatives pour nous affaiblir, hein. Je vous parlerai d'intuition, de féminin sacré, hein, de douceur et en même temps de combativité. Rien de plus dangereux qu'une femme qui protège son enfant ou ses enfants, hein. Rien de plus dangereux qu'une louve, qu'une meute de loups qui veut protéger ses petits, qui veut protéger son territoire. C'est un petit peu la clé de notre destin. Voilà. Donc, nous avons la possibilité, via le nombre, plus vous serez nombreux à partager, à liker, etc., à vous abonner, et plus ce genre de message aura d'impact. Ça sera diffusé au plus grand nombre, et ça créera, voilà, tout simplement, votre bonheur. Arrêtez de vous laisser manipuler par la clique des macronistes, etc., des marionnettistes. Ces gens-là ne veulent pas votre bonheur, ils veulent juste vous épuiser au travail jusqu'à 65 ans. La clé de votre bonheur, c'est vous qui l'avez. Suivez des gens qui vous mettent en lumière, tout simplement. Des gens qui vous mettent de la joie, des messages d'amour dans votre cœur. C'est ça qui fera votre bonheur, qui créera votre protection spirituelle, qui vous permettra de vous connecter, de créer un égrégore d'amour, de protection. Plus nous serons nombreux à penser comme ça, qu'on peut changer les choses, et plus ça prendra d'ampleur cet égrégore. C'est ça, en fait. Et je vais conclure cette vidéo sur ça. Je vais conclure sur ça. Ça me convient. Ce message me convient. Cette vidéo, le ton de cette vidéo me convient. Voilà. Oui, je voulais vous parler des manifestations de la colère. Et oui, j'ai utilisé le ton que je voulais. Soyons déterminés. Soyons une belle meute. Monsieur Macron, vous allez avoir du mal à dormir très bientôt. C'était un petit message de Chronos, rien que pour vous. Voilà. Une belle journée à toute la meute. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Chronos Esprit Libre.